Aujourd'hui, nous les présents, c'est comme à chaque grand mouvement, hein, la fédération CGTR Port-et-Doc, elle a toujours répondu, présent dans les manifestations, à l'appel de notre confédération. Encore une fois, nous montre notre détermination parce que nous estimons qu'aujourd'hui, ce gouvernement veut tout casser. Remettre en cause les 35 heures, la durée de retraite. Donc, pour nous, on a aussi ce problème qui touche aujourd'hui les ports, c'est la réforme portuaire qui risque de remettre en cause les acquis des salariés sur le port et voire même une privatisation des outillages publics portuaires. Donc c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous les présents et nous marquons une nouvelle fois notre volonté d'être à la hauteur de ce mouvement à l'appel de la Confédération. Ici à Saint-Denis et à La Réunion et en France hexagonale pour protester contre la casse sociale pratiquée par les gouvernements de droite successifs et ce gouvernement Fillon en particulier où l'on va imposer aux travailleurs 41 annuités. On va imposer également la semaine de 65 heures. C'est le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, des 41 annuités pour des retraites qui sont des retraites trop faibles. À La Réunion, on a plus de 32 000 personnes qui sont des personnes qui touchent le minimum vieillesse. Et donc, cette protestation, elle est plus que nécessaire parce que la situation que la population vit est une situation révoltante. Nous, la FSU, nous l'a décidé d'appel avec l'ensemble des travailleurs du privé et du public parce qu'aujourd'hui l'heure est grave. Nous les face à un gouvernement qui n'est pas pour le dialogue social. Il est pour le dialogue social rien que quand il y a Angélique du gouvernement qui n'entend pas les travailleurs, aussi bien du public que du privé. Aujourd'hui, ce n'est qu'un début. Depuis cette année, plusieurs manifestations nous l'attendent dans la rue pour dire que nous n'étions pas d'accord. Et bien dès la rentrée, l'ensemble des travailleurs va redescendre dans la rue jusqu'à gain de cause. Alors aujourd'hui, mes camarades, nous n'avons pas le droit d'être découragés, même s'il est difficile, même si aujourd'hui nous fait grève, nous ne gagnons pas. Mais un jour, il y a pas demain, tu pars, n'arrivez. D'être là ce matin, de montrer notre courage et notre détermination face à ce gouvernement. À La Réunion, nous connaissons 95 à 98% des entreprises n'ont moins de 5 salariés. Avec qui le patron, il s'en va négocier? Avec personne. Donc, il va appliquer ce qu'il a envie d'appliquer. Sur les 35 heures, ce gouvernement n'est pas à son premier coup d'essai. La prochaine affaire qui va arriver, et la prochaine fois que nous allons manifester, c'est parce que ce gouvernement n'aura décidé de baisser les majorations d'heures supplémentaires pour que tout ce qu'il y a mis en place y avance. Et c'est ça le vrai problème aujourd'hui. À la retraite, nous l'avons déjà manifesté, nous l'avons déjà dit ce qu'il fallait dire. Mais là encore, un gouvernement sourd, qui en a une seule idée en tête, face aux 41 ans, sans compter sur l'emploi des seniors. Mais croire que dans les mois qui viennent, nous aurons encore besoin de mobilisation et nous connaissons que nous pouvons compter sur les autres. Merci. Une grande manifestation, certainement pas. Nous ne peut, et nous l'a montré, que nous pouvons mobiliser beaucoup plus. Alors il faudra prendre le temps de tout analyser. Les 35 heures, c'est une modalité de temps de travail. Nous va beaucoup plus loin dans l'attaque, c'est de la déstructuration totale du code du travail des acquis.
Et c'est à partir de là que cette journée d'aujourd'hui riposte sur aussi, au-delà de la question de la représentativité, sur la question de dire non à la déréglementation du temps de travail. Alors la position commune avait été signée par la CGT, la CFDT. La position commune est, pour ce qui concerne la CGTR, un accord intéressant sur bien des points. Il faudra se battre pour être reconnu. Je voudrais juste donner une information à des camarades. Aujourd'hui, sur les ports et docks, le patronat du port et docks a voulu contester le fait que les travailleurs ils pouvaient venir en grève aujourd'hui. Son argument, c'est que la réforme d'aujourd'hui, les problématiques qu'elle est posée par la journée du 17, ils ne concernent pas les dockers, c'est pas la réforme ponctuelle. Nous n'avons donc là face à nous un patronat qui n'hésite pas. Il n'hésite pas à définir notre cahier revendicatif pour nous. En d'autres termes, on peut estimer que c'est la droite décomplexée. Monsieur Gégaud, ces derniers temps, il a fait l'effort ultime pendant des mois et des mois de vendre sa loi programme. Elle est rejetée de partout. De toutes les outre-mer, la loi programme est rejetée. Et on a des représentants du gouvernement, y compris au sein de la préfecture, qui ont ce comportement de la droite décomplexée, qui sait et qui ne peut pas perdre son temps à écouter les organisations syndicales qui critiquent l'organisation. Alors, pour la venue de ce monsieur qui viendra présider l'Observatoire des prix, il va dire, danser tout le monde, engraine le peu la quantité et il ressentira la plainte haute. Il croit que nous avons besoin de réactions beaucoup plus fermes, cohérentes, face à ces gens qui viennent, qui partent et qui n'ont rien à voir obligatoirement avec la question du développement. Le patronat, bien organisé, il fait son lobbying, vous savez que nous l'est là-dedans. Donc il veut dire des matières à bouger, à mobiliser et à revendiquer, il y en a. Et encore une fois, c'est peut-être facile, mais c'est ceux qui font pas avancer les choses. Ceux qui font parfois font mal, mais parfois ils font bien aussi. Donc à mon avis, il nous reste toujours l'arme de la mobilisation, rester dans la rue, rester vigilant et combattre même sur le plan idéologique un gouvernement qui est fondamentalement idéologique, alors qu'il ne fait pas sa libre pour être pragmatique, fondamentalement idéologique. C'est fini. Ces réformes de retraite, imagine qu'aujourd'hui à La Réunion, plus de 50% de pensionnés et au minimum vieillesse. Imagine le taux de chômage des jeunes qui monte jusqu'à 50-55%. Imagine l'impact de la réforme des retraites à La Réunion. Nous sommes en train de préparer la paupérisation et revenir peut-être à l'époque du minimum vieillesse pour les générations à venir. Donc c'est sur tous ces combats, c'est pas que des problèmes nationaux. L'impact sera extrêmement fort. Sur le pouvoir d'achat, on le voit à La Réunion, la question des salaires, nous avons matière à mobiliser et c'est très bien que les organisations d'aujourd'hui se sont mobilisées. Ça ne peut qu'aider aux prochaines mobilisations.